Bonjour, si vous recevez cette vidéo-là, c'est probablement parce que vous avez manqué le cours d'hier, lundi le 2 novembre. On a fait essentiellement les deux numéros qu'on va voir dans cette vidéo-là, donc ça vaut la peine de les regarder jusqu'à la fin. C'est probablement les deux problèmes les plus, on va dire les plus complexes là, du chapitre, qui portent principalement sur les isométries et les similitudes. Donc, le numéro 16, c'est les deux numéros qui sont à la page 113 de votre cahier d'exercice. Dans la figure ci-contre, on dit que le segment BD est parallèle au segment AE. Donc, les informations qu'on nous donne, c'est que ce segment-là ici est parallèle à celui-là. On veut déterminer la mesure de chacun des segments dont la longueur est exprimée à l'aide de la variable x. Donc, on se rend compte qu'on a 4 mesures ici exprimées, en fait, qui sont données avec des expressions algébriques. L'idée ici, ça va être de trouver la valeur de x à l'aide d'un ratio de similitude. Et une fois qu'on a trouvé la valeur de x, on pourra aller remplacer dans chacune des expressions la valeur de x par la valeur qu'on va avoir trouvée, et comme ça, on va avoir résolu le problème. La première des choses qu'il faut qu'on se pose comme question, c'est est-ce que j'ai des triangles semblables? Bon, premièrement, il faut faire cette démonstration-là. Par AA ici, parce que j'ai des parallèles et j'ai une séquente qui coupe les deux parallèles, ben, je peux dire que j'ai des angles correspondants qui sont isométriques. Et je peux aussi dire que dans mon triangle ACE, donc dans ACE et dans BCD, j'ai un angle qui est commun. Donc par AA, on peut faire cette démonstration-là. Alors on va commencer par dire le triangle ACE est semblable au triangle BCD. Et ça, on peut le dire par angle-angle dans les triangles, donc par AA, c'est-à-dire que maintenant, il faut expliquer pourquoi. Donc, c'est avec les deux informations que je viens de donner. Donc, on peut dire que l'angle EAC est isométrique à l'angle DBC. Si on peut dire que c'est des angles correspondants formés par deux parallèles et une séquente. Première des choses, donc c'est mon premier angle. Et mon deuxième angle, on peut dire aussi que l'angle C, ou enfin l'angle ACE, est isométrique à l'angle BCD. Ça, c'est angle commun. Maintenant qu'on a fait cette démonstration-là, on peut procéder au calcul. Donc maintenant, il faut identifier comme il faut nos côtés homologues. Bon, quand on a des droites parallèles comme ça, et un triangle qui est construit à l'intérieur d'un autre triangle, on peut dire que le côté BD est homologue au côté AE, le côté BC est homologue au côté AC, et que le côté DC est homologue au côté EC. Il nous reste à comparer ces côtés-là. Là, évidemment, j'ai des expressions algébriques. J'en ai deux qui sont un peu plus simples que les deux autres. Là. Travailler avec ces deux-là, ça ne sera pas nécessairement simple, mais on peut utiliser ces deux expressions algébriques-là. Et on a des termes constants. Donc, on peut comparer nos triangles. Donc, je vais comparer d'abord la mesure de BC à la mesure de AC. Ce qui veut dire que la mesure de BC sur la mesure de AC, c'est égal. Et là, je compare avec deux autres côtés. Donc, c'est égal à la mesure de DC sur la mesure de EC. Donc, la mesure de DC sur la mesure de EC. Là, évidemment, j'ai fait le petit triangle sur le grand. J'aurais pu faire le grand sur le petit. Ça ne cause pas de problème. La proportion serait toujours vraie. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va remplacer chacune des valeurs, enfin, chacune des indications par la valeur appropriée. Donc, la mesure de BC est de 10,5.
sur la mesure de AC qui est de 13,5. C'est égal à la mesure de DC, donc 2x moins 1, sur la mesure de EC, et EC, ça va être x moins 2 plus 2x moins 1. Et ici, c'est important de mettre des parenthèses. Dès qu'on va chercher une mesure à l'intérieur d'une figure géométrique comme ça, on utilise les parenthèses. Parce que les parenthèses vont nous permettre de nous rappeler qu'il faut faire la distributivité, comme par exemple ici, il va falloir faire le produit croisé, et il va falloir distribuer sur l'addition. Donc, première étape ici en bas, en fait, cette expression algébrique-là, on peut la simplifier. On sait que x moins 2 plus 2x moins 1, c'est la même chose que x plus 2x, donc ça va faire 3x. Et moins 2 moins 1 nous donne moins 3. Donc cette expression-là ici, c'est égal à 3x moins 3. Je vais la remplacer tout de suite. Une fois qu'on a ça, dès qu'on a des proportions, on pense à faire le produit croisé. Ici, on fait juste le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Ce qui veut dire que 10,5 multiplié par 3x moins 3 va être égal à 13,5 multiplié par 2x moins 1. J'ai plus de dénominateur. Maintenant, tout ce que je vais faire, c'est ma distributivité de mon 10,5 sur la parenthèse et du 13,5 sur sa parenthèse à elle aussi. Ce qui nous donne 31,5 x moins 31,5, ce qui va être égal à 27x moins 13,5. Quand on veut faire la résolution, on s'organise pour avoir les variables d'un même côté. Donc, on va avoir le x. On peut mettre soit le x à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Moi, je vais le mettre à gauche. Donc, ce que ça va nous donner, c'est 31,5. Je vais soustraire 27x à droite et soustraire 27x à gauche. Et je vais additionner 31,5 à gauche et 31,5 à droite. Ça va nous donner 4,5x qui est égal à 18. Maintenant, 4,5 est égal à 18. Je divise par 4,5 de chaque côté, parce qu'on se rappelle que le coefficient multiplie toujours la variable. Donc, x est égal à 4. Maintenant, j'ai trouvé la valeur de x. Il me resterait juste à aller remplacer sur chacun de mes côtés pour trouver la valeur. Donc, si on le fait ici, donc si x vaut 4, on peut dire que ce côté-là va être égal à 4 moins 2, qui va être égal à 2. Ici, j'ai 2 fois 4 moins 1, ce qui va être égal à 8 moins 1, qui est égal à 7. Ici, j'ai x2 moins 12x, donc 4 au carré moins 12,5, ce qui nous donne 16 moins 12,5, c'est égal à 3,5. Et le dernier, ici en haut, je vais le faire ici, là. Donc, j'ai 2 fois 4 au carré moins 3 fois 4 moins 11 divisé par 2, ce qui est égal à 2 fois, on fait attention, on élève au carré en premier, donc 2 fois 16 qui nous donne 32 moins 12 moins 11 divisé par 2. 32 moins 12, 20 moins 11, ça nous donne 9 sur 2, ce qui va être égal à 4,5. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est comme ça qu'on va réaliser ce genre de problème. L'important ici, c'est toujours de se rappeler qu'il faut faire d'abord la démonstration, qu'on a des triangles semblables, ensuite identifier nos côtés homologues dans notre triangle, et finalement poser nos proportions correctement.